L'armée suisse est en manque d'aumôniers. Ces officiers d'un genre un peu particulier, puisque leur mission est d'apporter un soutien spirituel aux soldats, sont actuellement 171 sous les drapeaux, mais la Grande Muette souhaite voir leur nombre passer à 242 d'ici 2030, soit une hausse de plus de 40%. La crise sanitaire a mis en lumière l'importance de cette fonction dans un contexte où le besoin de se confier et de partager ses émotions ou ses doutes s'est renforcé. On va en parler avec vous. Jean-Gabriel Queneau, bonsoir. Capitaine Jean-Gabriel Queneau. Pardon. Vous avez oublié ce que représentent ces trois spaghettis, soldats veillants. Non, voilà, c'est juste que j'ai l'habitude de vous recevoir ici en tant que diacre de la cure de Chastavel. Oui, mais il ne faut pas tout mélanger ce soir. Je suis le capitaine Queneau, aumônier militaire, et mon engagement est celui d'un officier de l'armée suisse, et pas, comme à mon habitude, celui de simple soldat de Dieu. Très bien, c'est noté, veuillez m'excuser. Je crois que cette incorporation dans l'aumônerie militaire, c'est quelque chose d'assez récent pour vous, non? En effet, effectivement, oui. Auparavant, j'étais simple sous-off, sergent-chef à la caserne de Schönbuhl, où j'étais spécialiste de conduite de chiens de combat avec mon propre chien, mon Molosse. Vous le connaissez, Dogue Argental? Ah oui. Mengele. Voilà, c'est Il ça. est blanc. Oui. Voilà. Donc, cet engagement-là n'avait rien à voir avec celui qui est le mien aujourd'hui. C'est ça, votre rôle aujourd'hui. Justement, c'est quoi ce rôle? Alors, l'aumônier militaire est l'héritier de Saint-Sulpice le Pieux, qui fut en son temps appelé par Clotaire II, roi des Francs, afin de servir d'abbé dans le camp militaire royal. Non, mais je voulais dire, aujourd'hui, c'est quoi votre rôle? C'est quoi votre fonction? C'est ça que je veux demander. Ben oui, bien sûr. Comme pour Saint-Sulpice le Pieux, nous apportons un soutien spirituel aux soldats et officiers de l'armée. Surtout aux soldats, les officiers sont rarement des chiffres molles. Donc, du soutien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'écoute, de la compassion, de l'écoute, des conseils de santé mentale et de l'écoute. De l'écoute, je crois que vous l'avez déjà dit. Oui, parce que c'est beaucoup ça. Ah oui? Ah oui, vous ne pouvez pas savoir combien il faut les écouter se plaindre, ces soldats. Oui, surtout les recrues. Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut chouiner dans les casernes? Mais j'ai mal aux pieds. Mais ma maman me manque. Mais j'ai cru voir un fantôme en faisant la garde. Mais je sais pas où j'ai mis mes élastiques de jambes. Mais j'aime pas jouer au yas, moi. Oh là là. L'autre jour, je suis appelé sur la place d'armes de Colombier par une recrue qui a une urgence parce qu'elle est une recrue Fischer qui est en détresse. Juste, vous n'êtes pas censé préserver son anonymat? Oh, mais cette fiotte de Fischer, ça lui fera les pieds. Alors là. Donc, je me rends, j'arrive à la compagnie 1, je demande à voir la recrue Fischer, on me fait patienter 20 minutes parce que ses camarades sont en train de lui passer les couilles au cirage. Pardon? Oui, alors l'armée, c'est encore un de ces endroits où on peut se faire des petites crasses. Et puis apparemment, Fischer aurait mal plié sa couverture ou bien pas répondu comme il fallait. C'est pas mes oignons. C'est pas mes oignons. Donc, je vois arriver la recrue Fischer qui se gratte l'entrejambe. Je lui fiche une torgnole, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on se comporte devant un officier. Bah non. Non? Même si j'aurais bien voulu voir ce que ces Schnapp lui avaient fait à ses roubignoles. Enfin bon. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas, recrue Fischer? Ah, vous le dites vraiment avec ce ton-là? Remarquez la compassion. Oui. Et le soutien spirituel de la voix. Oui, vraiment. Ah, mais c'est important. Et puis, il me dit, j'ai mal aux testicules. Alors, je lui donne un Ricola. Et il ajoute, j'ai pas envie de faire la guerre. Et ils font en larmes. C'est tafio. Non mais, c'est quand même rude. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de pleurer, de chialer comme une gonzesse, que s'il continuait, il allait finir au service civil comme les gauchistes, et puis que la guerre est jolie lorsqu'elle est juste. C'est une réponse qui l'a apaisé? Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez,
c'est dans ces moments de faiblesse, De détresse. d'angoisse, de détresse, que l'humain est le plus malléable. Ah, vous pouvez lui changer un avis de tout au tout à ce moment-là. Ah bon? Ah, c'est le bon moment. La preuve, la recrue Fischer est en ce moment même à Chastavel, en train de ripoliner mon humeur, en chantant des cantiques à la gloire du Seigneur. Il est sauvé! D'accord, Il mais est sauvé! Il y a quand même une question qui doit se poser à vous. Faire la guerre, est-ce que c'est pas justement l'inverse de ce que doit professer un homme d'église? Alors là, je reconnais bien le babouze bobo que vous êtes, Vincent. Non, la guerre est un dada tout à fait convenable pour l'Église. C'est vrai? Les croisades, la Saint-Barthélemy, l'Irak, Oui. c'était des guerres tout à fait souhaitables. Et puis, on a besoin de plus en plus de chapelains pour guider les troupes et brandir leur glaive en le pointant vers l'hérétique qu'il faut pourfendre. Oui, voilà. Pour fondre l'hérétique, je suis pas sûr que ce soit ça la mission de l'armée suisse. Hein. Non, la mission de l'armée suisse, c'est de nous protéger contre une menace qui n'existe pas. Et celle de l'Église? Et disons que nous avons beaucoup de choses en commun, l'Église et l'armée. Mais l'important, c'est d'avoir la foi. Eh ben, c'est ce qu'on va retenir. En tout cas, on vous remercie d'être venu nous présenter cette fonction peu connue d'aumônier militaire. Alléluia! Capitaine Bueno. Capitaine, vous oubliez Et pas. on vous souhaite une bonne soirée. C'est ça, hein?